Mon amie Adèle, de Sarah Pimborough, lu par Audrey Sourdive, Françoise Cadol et Benjamin Jungers. J'avais oublié le goût du bonheur. Pendant si longtemps, tout tournait toujours autour de David. Comment éviter qu'il déprime, comment l'empêcher de boire, comment faire pour qu'il m'aime. Si bien que quelque part au milieu de tout ça, mon propre bien-être avait disparu. Même avoir David ne me comblait pas. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Mais maintenant, il y a des feux d'artifice en moi, des éclats de joie colorés. Maintenant, j'ai Louise, un nouveau secret. Elle est drôle et intelligente, un souffle d'air frais après les vents arides des sempiternelles femmes de médecins. Elle est plus mignonne qu'elle ne le croit, et sans ses 4 ou 5 kilos, elle aurait une silhouette fantastique. Pas sèche et garçonne comme la mienne, mais plantureuse et féminine. C'est aussi une fille coriace, qui rigole d'événements qui, chez d'autres, auraient suscité des demandes larmoyantes de sympathie et de pitié. Franchement, elle est assez formidable. Je regarde à peine les essais de couleurs sur le mur de la chambre à coucher, divers tons de vert au nom bien sûr très chic, pâle eau du Nil, vert de terre, Verton's Gate, vapeur d'olive. Des teintes qu'on aurait du mal à visualiser en se fiant uniquement à leur appellation. Elles me plaisent toutes. Ensemble, elles évoquent les nuances des feuillages dans un bois. Je n'arrive pas à me décider, à en préférer une. Mon cerveau est trop occupé à envisager les choses que Louise et moi pourrions faire ensemble. Elle ne travaille que 3 jours par semaine, ce qui nous laisse plein de temps pour des trucs de filles. La gym? Absolument. Je pourrais l'aider à perdre ses kilos en trop et à se raffermir. Peut-être aussi la convaincre d'arrêter de fumer. Ce serait bien. Je ne peux pas me permettre que mes cheveux ou mes vêtements sentent la cigarette. Ça nous trahirait. David comprendrait que j'ai une nouvelle amie. Nous pourrions boire du vin dans le jardin ensemble, ou peut-être dans un de ces petits bistrots sur Broadway, et parler et rigoler comme aujourd'hui. Je veux tout savoir d'elle. Elle me fascine. Je me perds déjà à imaginer à quel point nous allons nous amuser ensemble. J'abandonne mes pots de peinture pour aller me préparer un thé à la menthe. Je jette un des comprimés de David dans l'évier de la cuisine et je fais couler l'eau pour m'assurer qu'il disparaisse complètement. Je prends mon thé dans le jardin, au soleil. C'est à peine le début d'après-midi. J'ai encore un peu de temps avant le prochain appel et je veux profiter de ce merveilleux moment de loisir pour réfléchir et faire des préparatifs. Je sais que Louise ne parlera pas de notre rencontre à David. Elle n'est pas comme ça. De toute manière, elle sait que ce ne serait bon pour aucune de nous deux.